Bonsoir, bienvenue à tous. Vous êtes sur FM Télévision en vrai soir dans le cadre de votre grande édition d'information. On va commencer naturellement par l'actualité. Sachez que la Commission électorale nationale indépendante a rendu publique la liste provisoire de noms des candidats retenus et pour la présidentielle de décembre 2023. Constat fait, aucun nom n'a été élagué. Les 24 candidats sont provisoirement retenus en attendant la décision de la Cour constitutionnelle. Je vous propose d'écouter à ce sujet les rapporteurs de la Commission électorale nationale indépendante, je cite, Patricia Seya. Regardez. Vu la décision numéro 106, CENI, AP, 2023, du 22 septembre 2023, portant publication de la liste définitive des candidatures à l'élection des députés nationaux, vu la décision numéro 107, CENI, AP, 2023, du 28 septembre 2023, portant publication de la liste provisoire des candidatures déclarées recevables et irrecevables à l'élection des députés provinciaux, vu la décision numéro 110, CENI, 2023, du 5 octobre 2023, portant publication des listes provisoires des candidatures déclarées recevables et irrécevable à l'élection des conseillers communaux, vu la décision numéro 111, CENI, AP, 2023, du 5 octobre 2023, portant publication de la liste provisoire des électeurs, vu la nécessité, après débat et délibération, décide, article 1er, la Commission électorale nationale indépendante arrête et publie la liste provisoire des candidatures déclarées recevables à l'élection du président de la République. Article 2. Aucune candidature n'a été déclarée irrecevable. Article 3. Le membre du bureau ayant en charge l'inscription des candidats ainsi que le secrétaire exécutif national sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 19 octobre 2023, Denis Kadima Kazadi, président. Patricia Seya, rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante. On rappelle tout de même que cette liste provisoire des candidats retenus pour la présidentielle de décembre prochain est à retrouver en intégralité sur notre page Facebook, mais également sur notre chaîne YouTube. Alors pendant ces temps, le président de cette même commission électorale nationale indépendante, je cite Denis Kadima, s'est entretenu avec Philippe Brochien, directeur de la région d'Afrique subsaharienne au ministère belge des Affaires étrangères, envoyé spécial pour la région du Grand Lac. Au menu de leurs échanges, je rappelle, les élections de décembre 2023, il a par ailleurs confirmé la détermination de la CENI à organiser les élections en décembre prochain. On va l'écouter grâce à cet extrait choisi par Alain Goma. Il était question des préparatifs des élections, qui est un grand moment, qui est un moment extrêmement important au niveau de la RDC. C'est un moment de grande mobilisation au niveau de la population. Nous avons discuté de l'avancement des préparatifs dans le cadre des élections. On a discuté d'un ensemble de choses, que ce soit la publication des listes, que ce soit la question du nombre de candidats, qui est extrêmement impressionnante, la question de l'observation électorale, ou encore des questions en termes de communication ou de suivi, par exemple des médias, ou encore des réseaux sociaux. Alors la CENI se montre effectivement rassurante dans sa capacité à pouvoir mettre en place les élections, et donc là on vient bien évidemment l'écouter. Nous ne sommes pas une observation électorale, nous n'en avons pas la capacité, mais il est important pour nous de nous enquérir auprès du président de la CENI de l'ensemble des éléments d'information. C'est quelque chose qui est important. Allez, autre chose. À présent, dans ce journal, on va s'y rendre à la ville de Goma pour évoquer des manifestations exigeant évidemment le départ des troupes EAC. Les manifestants ont finalement réussi à déposer leur mémo au commandant adjoint de l'EAC. Le général Emmanuel Capita a affirmé à son tour qu'il n'y était la présence de cette force dans la ville de Goma. Et cette ville ne serait pas une ville aujourd'hui. On va faire le point tout de suite avec ces propos recueillis par Ite Divanzé.
ma qualité de commandant second, représentant le gouvernement congolais au niveau militaire dans cette force, je voudrais vous dire ceci. 1. Les forces de l'EAC sont arrivées ici. N'eût été cette force au niveau de l'axe de Kibumba, Kanyamaoro, vous avez été sur terrain. Vous m'avez vu sur les bombes à Kanyamaoro. France 24, vous étiez là. Al Jazeera, vous étiez là. N'eût été ce jour-là notre présence pour réoccuper et dire, chasser le M23 de cette colline de Kanyamaoro, Goma ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui comme ville. Oui, oui. Nous multiplions les efforts. Ok? Nous n'avons pas souvent la capacité de communiquer ici, parce que ici c'est au niveau militaire. La communication c'est au niveau politique à partir de Arusha, où il y a le secrétaire général. Nous comprenons la souffrance. Moi-même je suis aussi congolais. Oui, oui. Nous comprenons la souffrance et nous sommes en train de travailler pour ça. Pour qu'on diminue cette pression sur la plupart de nos entités. Vous avez vu comment les forces loyalistes sont arrivées à Mouchaki. Oui. Vous êtes sur FM Télévision. Merci de continuer à nous regarder. Les titres de votre édition se poursuivent avec le commissaire général de la police, le général Benjamin à Longabon, qui a reçu 15 véhicules anti-émeutes, voilà, demain, du chef adjoint de la maison militaire du chef de l'État, le jeudi 19 octobre 2023. Cette dotation, on rappelle, s'inscrit évidemment dans le cadre de la modernisation de la police nationale congolaise. Reportage. 15 véhicules blindés de type bombé ont été remis ce jeudi 19 octobre 2023 à la police nationale congolaise. Le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal à Longaboni, Bangadiso Benjamin, a réceptionné les clés de contact de ces véhicules anti-émeutes de main du général-major Nono Pongé Raoul, chef de la maison militaire, adjoint du chef de l'État en charge de l'administration et de la logistique. La remise de ces engins a eu lieu en présence du général de brigade Longonjo, commandant de la base logistique centrale. À son tour, le commissaire divisionnaire principal à Longaboni a remis ses clés au commissaire divisionnaire adjoint Nzomono Achille, chargé de la logistique de la police nationale congolaise. Après avoir remercié les chefs de l'État pour cette dotation d'importance capitale, il a demandé aux utilisateurs d'en faire bon usage et de bien protéger ces nouvelles acquisitions. Ces véhicules mis à notre disposition pour le maintien et le rétablissement de l'ordre public. Je tiens à vous rappeler que ces véhicules qui sont extrêmement coûteux, il y a eu des sacrifices énormes consentis pour que ces véhicules soient acquis et mis à notre disposition. J'attire l'attention, d'abord votre attention, vous qui êtes le responsable de la justice, et en même temps j'attire l'attention des conducteurs de ces véhicules de pouvoir en faire un usage responsable. On va parler encore élection évidemment dans ce journal. Le temps est désormais au débat sur celui qui serait les candidats communs de l'opposition à l'élection présidentielle de décembre prochain. Le voix s'élève en tout cas juste après le dépôt de sa candidature à la CENI. Cette Kikouni souhaite évidemment que les autres s'unissent, voilà, faire évidemment un seul bloc, soutenir sa candidature pour l'élection présidentielle qui arrive. Mais selon sa part, voilà, Chatrak et Kalouka, au cadre de son parti, il faut s'aligner à un seul homme évidemment pour aller présenter à ces élections qui arrivent. On va l'écouter tout de suite au micro d'Elvis Betty et Junior Santos. La proposition de la candidature commune, c'est un idéal, ce n'est pas une obligation mais c'est un idéal, mais aussi c'est une réaction à l'union sacrée. Vous savez, l'union sacrée est une forme d'une candidature commune. Parce que lorsque vous regardez dans l'union sacrée, il y a Bemba qui est en présidentiable, il y a Vital Kamerhe qui est en présidentiable, mais c'est Chilombo les a absorbés pour soutenir sa candidature. Et même lorsqu'on promène dans l'histoire, vous allez vite comprendre qu'à l'époque, l'FCC était aussi une candidature, une forme de candidature commune. Et voilà pourquoi nous sommes en train de travailler sur ça. Pourquoi? C'est justement parce que nous voulons maximiser nos efforts
pour battre M. Tshilombo. Il est vrai que chaque candidat peut battre M. Tshilombo, mais seulement que nous sommes en train de voir, parce qu'aujourd'hui, il faut parler de l'opposition. L'opposition est constituée des personnes qui ont un parcours académique et en même temps professionnel indiscutable. Nous avons le docteur Denis Mukwege. C'est un prix Nobel. Le prix Nobel, c'est la conséquence des travaux fournis, des efforts fournis, et il est aujourd'hui prix Nobel. En Afrique, ils ne sont pas plus de 15 prix Nobel. Nous avons Matata Ponyo. Aujourd'hui dans l'opposition, c'est une tête. Il est parmi l'un des meilleurs premiers ministres que la République démocratique du Congo a connu. Nous allons attendre ce qui va se dire au niveau de l'opposition, parce que nous sommes en train de développer une approche qui est constructive et dont la démarche est intersubjective, c'est-à-dire les acteurs politiques qui sont dans l'opposition vont se réunir, vont définir les critères, vont définir les règles qui vont permettre à ce qu'on puisse avoir un candidat commun. Dans ces candidats communs, il y aura un peu de tout le monde. Il y aura les critères, il y aura les meilleurs des profils extraordinaires que nous avons dans l'opposition. Justement, l'objectif, c'est pour débattre, mais c'est... Direction à présent pour la suite de ce journal, la commune d'Engaba, où l'autorité municipale Aimé Francis Lolinga a organisé au nom de sa municipalité les concours écologiques dénommés Balabala Bopeto ce vendredi 20 octobre 2023, dont le but essentiellement de lutter contre la pollution dans la commune. Déborah Petit et Enoch Mafouka sont nos reporters, témoins de l'événement. Dans le but de lutter contre l'insalubrité dans la commune d'Engaba, le maire de cette municipalité, Aimé Francis Lolinga, a organisé un concours écologique dénommé Balabala Peto. C'est ce vendredi 20 octobre que les brigadiers de cette commune ont marché pour sensibiliser la population de ce coin. Après cette marche, le bourgmestre a adressé un message de lancement de cette compétition devant la maison communale d'Engaba. Aujourd'hui, je vais lancer officiellement le concours Balabala Peto, Ngaba Peto. Ce concours consiste à faire en sorte que dans chaque quartier, dans chaque rue, les habitants s'imprègnent de l'assainissement, de la propreté de leur rue, de leur environnement le plus proche. Après son message, le maire de cette commune a remis quelques outils de travail au chef des quartiers présents. Il faut noter que ce concours prendra que 10 jours. Sur ce, il est demandé au chef de chaque avenue de mettre la machine en place, car il a un prix à gagner pour les avenues les plus propres. La bataille a commencé, que le meilleur gagne. Un mot de sport avant de terminer complètement ce journal. Pas de vainqueur ni de vaincu dans les matchs qui ont opposé les Secouilles au club football céleste. Score du match, 0 but partout. Je vous propose tout de suite d'écouter les réactions de deux entraîneurs. Juste après match, ils sont tous les deux au micro de Jesse Kanza. Évidemment, quand on a les conférences de presse, que ça sera un grand match, il faut entendre le dernier coup de sifflet de connaître le vainqueur. C'est-à-dire l'adversaire est venu avec un objectif. Nous aussi nous sommes venus avec un objectif. Mais moi j'ai manqué certains joueurs au poste. C'est pour la raison que vous avez trouvé que j'ai pris un milieu défensif, que je l'ai transféré en position offensive, stratégiquement, selon sa taille, sa masse, peut-être peut déséquilibrer la défense adverse. Oui, vous avez constaté qu'on a arrêté beaucoup. Du point de vue jeu, je suis très content, on a exploité un bon jeu. La tactique qu'on avait mis pour affronter Kouya a été bien respectée. Mais seulement l'effectivité devant les buts qui nous a manqué. J'espère qu'on va retourner à la maison et s'entraîner devant les buts pour être effectif le match. Oui, satisfait, vous avez vu, Kouya n'a pas eu d'occasion aujourd'hui. C'est une équipe qui a beaucoup d'occasions, mais chez nous aujourd'hui, Kouya n'a pas eu d'occasion. Avant de vous quitter, on vous rappelle le titre phare de cette édition d'information. La commission électorale a rendu publique la liste provisoire de noms des candidats retenus pour la présidentielle de 2023. Constat fait, aucun nom a été élagué. Les 24 candidats sont provisoirement retenus en attendant évidemment la décision finale de la Cour constitutionnelle. Je vous rappelle en même temps, cette liste provisoire est à retrouver en intégralité sur notre chaîne YouTube. Tapez d'habitude Fondation Maloua Télévision. Et puis c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Édition largement préparée par nos deux ingénieurs Christian Kabouya
et Jessica Anja. L'équipe en régie assurée par Don Benjamin et Junior Santos. L'actualité revient dans une demi-heure sur votre chaîne. Merci de nous rester fidèles.